Tout le monde croit qu'après 70 ans, on devient naturellement dépendant de sa famille, de ses enfants, des aidants, que c'est tout simplement une partie du vieillissement normal. Mais j'ai découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur cette étape de la vie. Et je dois vous le dire avant qu'il ne soit trop tard. Il existe un secret que les personnes les plus dignes et indépendantes après 70 ans connaissent, mais que la société préfère vous cacher. Un secret si puissant qu'il peut transformer vos 20 prochaines années d'un possible fardeau en vos années les plus épanouissantes. La vérité brutale, c'est que la dépendance totale envers la famille après 70 ans n'est pas inévitable. C'est un choix inconscient que nous faisons tous les jours. Pendant que vous attendez que vos enfants résolvent vos problèmes, que des amis vous tiennent compagnie, que le système de santé s'occupe de vous, vous programmez littéralement votre cerveau à l'impuissance. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de réécrire complètement cette histoire ? Que vous pouvez être le capitaine de votre propre vie, même à 80, 85, 90 ans. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 piliers qui séparent ceux qui vieillissent avec dignité de ceux qui deviennent des fardeaux émotionnels et pratiques. Ce ne sont pas des conseils théoriques ou des vœux pieux, ce sont des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, même si vous avez déjà 70, 75 ou plus. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre votre pouvoir, et vous pouvez être prêt pour cette transformation maintenant. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez découvrir risque de bouleverser certaines croyances que vous portez depuis des décennies sur ce que signifie vieillir. Vous savez ce que j'ai découvert après des décennies à observer des gens qui ont vieilli avec dignité par rapport à ceux qui sont devenus un fardeau pour leur famille ? La différence ne résidait pas dans l'argent, la génétique ou la chance. Elle résidait dans quelque chose de si simple que la plupart l'ignorent, le mouvement quotidien. J'ai vu ma voisine Rose, à 78 ans, monter encore les escaliers tandis que d'autres du même âge avaient déjà besoin d'aide pour sortir du lit. Que faisait-elle ? Juste 15 petites minutes le matin, rien de plus. Mais ces 15 minutes étaient suffisamment puissantes pour maintenir sa liberté intacte. Et cela m'a fait réaliser quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur le vieillissement. La vérité, c'est que votre corps n'est pas programmé pour disparaître à 70 ans. Il est programmé pour répondre. Quand vous bougez vos articulations, étirez vos muscles et défiez votre équilibre quotidiennement, quelque chose d'incroyable se produit. Vous réécrivez littéralement votre histoire future. Pas besoin de salle de sport chère ou d'équipements sophistiqués. Une promenade de 10 minutes, quelques étirements sur une chaise, des exercices avec un élastique à 15 €, c'est tout. Le secret que les professionnels ne veulent pas que vous sachiez, c'est que la régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Votre corps de 70 ans peut être plus stable et capable que celui d'une personne de 50 ans qui ne bouge jamais. Voici ce que personne ne vous dit sur la mobilité. Chaque pas que vous faites aujourd'hui est un vote de confiance en votre futur moi. Quand vous vous levez de votre chaise sans aide, quand vous montez un escalier sans vous tenir à la rampe, vous n'exercez pas seulement vos muscles, vous construisez une fondation psychologique puissante. C'est la différence entre être le capitaine de sa propre vie ou attendre que les autres décident pour vous. Et le plus beau, il est encore possible de commencer même si vous avez arrêté depuis des années. Votre corps est encore capable, vous comptez encore, et chaque mouvement en est la preuve. Mais la mobilité physique n'est que le premier pilier. Le deuxième va vous surprendre encore plus, parce qu'il concerne quelque chose que la plupart des gens compliquent inutilement. Vous voulez savoir quel a été le moment qui a complètement changé ma vision de l'argent au 3e âge ? C'est quand j'ai rencontré Monsieur Pierre, 74 ans, qui m'a dit « Ma petite, la tranquillité d'esprit ne vient pas de ce que vous avez, mais de la façon dont vous comprenez ce que vous avez. » Il portait un petit carnet où il notait tout, un compte courant, une carte de crédit, 3 factures de base. Pendant ce temps, je voyais d'autres seniors avec des piles de papier, des mots de passe oubliés, des enfants qui se disputaient à propos de finances compliquées. La différence était flagrante. Pierre dormait tranquille toutes les nuits, tandis que les autres vivaient dans un chaos constant d'inquiétude financière. Cela m'a montré que la liberté financière ne consiste pas à être riche, c'est d'avoir le contrôle. La vérité brutale, c'est que les finances compliquées deviennent une prison émotionnelle après 70 ans. Chaque compte supplémentaire, chaque placement confus, chaque mot de passe oublié
est une raison de plus de vous sentir impuissant et dépendant des autres. Mais voici le secret que peu découvrent. La simplicité financière, c'est de l'autonomisation pure. Un fonds liberté de 500 € que vous comprenez parfaitement vaut plus que 50 000 € éparpillés dans des endroits auxquels vous ne pouvez pas accéder. Réduire consciemment n'est pas une perte, c'est une libération. Quand vous pouvez expliquer votre situation financière en 10 minutes de conversation, vous récupérez votre dignité et votre autonomie. Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment cette simplicité transforme non seulement l'argent, mais toute la mentalité. Quand vous savez exactement où se trouve chaque centime, quand vos comptes tiennent sur une feuille de papier, quelque chose de puissant se produit dans votre cerveau. Vous cessez de vous sentir comme un fardeau financier et redevenez le capitaine de vos décisions. Il n'a jamais trop tard pour simplifier, et vous pouvez être prêt pour cette transformation dès aujourd'hui. Commencez où vous êtes, même si c'est juste organiser un tiroir de documents. Vous êtes capable de gérer votre propre vie financière à condition qu'elle soit conçue pour être gérable. Mais l'argent organisé n'est qu'un début, parce qu'il existe quelque chose d'encore plus fondamental qui détermine si vous allez prospérer ou simplement survivre. La chose la plus puissante que j'ai apprise en observant des gens qui ont vieilli avec grâce fut ceci. Ils n'attendaient pas de tomber malades pour prendre soin de leur santé. J'ai connu Madame Marie, 81 ans, qui tous les matins, à 6 heures, était en train de marcher dans le parc, prenait ses médicaments à la même heure, buvait de l'eau comme si c'était une religion. Pendant ce temps, je voyais d'autres du même âge vivre dans le chaos, oubliant leurs médicaments, mangeant n'importe quoi, attendant d'avoir mal pour agir. La différence ? Marie était encore stable, indépendante, tandis que les autres se ratatinaient déjà, perdant le contrôle de leur propre corps. Le secret ne résidait pas dans la génétique ou la chance. Il était dans la routine quotidienne qu'elle avait construite brique par brique. Voici une vérité qui peut vous choquer. Votre corps, après 70 ans, répond mieux à la régularité qu'à l'intensité. Pas besoin de régime miraculeux ou d'exercice extrême. Il faut 15 minutes de marche tous les matins, 8 verres d'eau par jour, les médicaments à la bonne heure et quelques étirements avant de dormir. Ça paraît trop simple pour fonctionner ? C'est exactement pour ça que ça marche. Quand vous créez une routine d'auto-soin, vous dites à votre cerveau et à votre corps « Je compte encore, je mérite encore d'être soigné ». Ce message est si puissant qu'il reconnecte littéralement votre esprit vers la confiance en soi au lieu de la négligence personnelle. Ce qui me fascine le plus, c'est comment cette routine simple devient votre fondation de dignité. Quand vous prenez soin de vous de façon cohérente, vous ne maintenez pas seulement votre santé, vous maintenez votre liberté. Chaque verre d'eau est un acte de respect envers soi, chaque promenade est une déclaration d'indépendance. Chaque étirement, c'est vous qui refusez d'abandonner. Vous pouvez être prêt à commencer aujourd'hui, même si c'est juste avec une chose, boire de l'eau aux bonnes heures. Commencez où vous êtes, parce que chaque petit pas compte. Votre corps est encore capable de répondre. Vous avez encore le contrôle, et il n'est jamais trop tard pour construire cette fondation. Mais la santé physique n'est qu'une partie de l'équation. Il existe quelque chose d'encore plus profond qui détermine si vous allez vivre en paix ou dans l'inquiétude constante. Vous savez quel a été le moment qui m'a enseigné la différence entre la vraie force et la force feinte ? C'est quand j'ai rencontré Élise, une dame de 76 ans qui avait perdu son mari 2 ans auparavant. Tous les soirs, elle allumait une bougie pendant 10 minutes et parlait à sa douleur comme si c'était une visite. Ni elle ne la chassait, ni elle ne l'invitait à rester pour toujours. Elle m'a dit « Ma chérie, la force, ce n'est pas de ne pas pleurer. La force, c'est de pleurer complètement et de se réveiller quand même le lendemain. » Tandis que d'autres devenaient amers ou impuissants face aux pertes, Élise restait sage et stable. Elle avait découvert le secret de laisser la douleur passer à travers elle sans créer de racines permanentes. La vérité que personne ne vous dit sur la résilience émotionnelle, c'est qu'elle ne consiste pas à éviter les sentiments, c'est de développer une relation puissante avec eux. Quand vous apprenez à honorer votre tristesse sans vous y noyer, quand vous arrivez à ressentir le manque sans être paralysé par la perte, quelque chose d'incroyable se produit.
Vous devenez émotionnellement libre. Pas libre d'émotion, mais libre de la dépendance émotionnelle envers les autres pour vous sentir bien. Cela signifie que vous pouvez pleurer la mort d'un ami et encore trouver de la joie dans un après-midi ensoleillé. Vous pouvez ressentir la solitude sans devenir un fardeau émotionnel pour la famille. Pouvez-vous imaginer une liberté plus grande que celle-ci? Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment cette capacité devient votre boussole interne la plus fiable. Quand vous développez cette fondation émotionnelle stable, vous cessez d'avoir besoin que les autres valident vos sentiments ou résolvent vos problèmes émotionnels. Vous devenez le capitaine de votre propre vie émotionnelle, capable de naviguer dans les tempêtes sans disparaître dedans. Il n'est jamais trop tard pour apprendre cela, et vous pouvez être prêt à commencer dès aujourd'hui. Commencez où vous êtes, peut-être simplement en reconnaissant que ressentir de la douleur est normal et humain. Vous êtes capable de gérer vos propres sentiments, à condition d'avoir les bons outils. Mais jusqu'ici, nous avons parlé du corps, de l'argent et des émotions. Il existe encore un élément qui connecte tout cela et détermine si vous allez vivre avec intégrité ou des regrets constants. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné dans toute ma recherche sur le vieillissement digne? C'était de découvrir que les personnes les plus paisibles après 70 ans avaient une chose en commun. Elles savaient exactement quelles étaient leurs 5 règles de vie non négociables. J'ai connu un monsieur, appelé Robert, 79 ans, qui portait dans sa poche une petite carte avec ses règles écrites à la main. Toujours dire la vérité, ne jamais aller se coucher fâché, aider sans attendre de retour, tenir sa parole, traiter tout le monde avec dignité. Tandis que d'autres se perdaient dans des décisions complexes et des regrets constants, Robert avait une boussole de vie qui le maintenait stable, même quand tout autour était dans le chaos. Cela m'a fait réaliser que la vraie liberté vient d'avoir des limites claires, pas d'avoir des options infinies. La vérité révolutionnaire, c'est qu'après 70 ans, vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne. Vous avez besoin de votre propre approbation. Quand vous vivez selon des valeurs que vous avez choisies consciemment, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez émotionnellement indépendant des opinions des autres. Peu importe si l'enfant n'est pas d'accord, si le voisin juge, si la société fait pression. Vous avez votre propre code, votre propre intégrité, et cela vous donne une dignité que personne ne peut vous enlever. C'est la différence entre être une marionnette des attentes d'autrui ou être le capitaine de sa propre vie morale. Pouvez-vous imaginer comme cela simplifie chaque décision que vous devez prendre? Ce qui me fascine le plus, c'est comment ce code personnel devient votre source ultime de paix. Quand vous avez des valeurs claires et cohérentes, vous cessez de vous remettre en question, cessez de vivre avec des regrets, cessez de sentir que vous n'avez pas le contrôle. Chaque choix devient plus facile parce que vous avez des critères. Vous devenez sage au lieu d'amer, stable au lieu d'impuissant. Il n'est jamais trop tard pour définir vos propres règles, et vous pouvez être prêt pour cette libération dès aujourd'hui. Commencez où vous êtes, peut-être en identifiant juste une valeur sur laquelle vous ne ferez jamais de compromis. Vous êtes capable de créer votre propre boussole morale, et quand vous le ferez, eh bien, vous découvrirez que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être vraiment libre. Regardez ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Une mobilité physique qui vous maintient indépendant, une simplicité financière qui vous donne la tranquillité d'esprit, une routine de santé qui préserve votre dignité, une résilience émotionnelle qui vous libère de la dépendance envers les autres et un code personnel de valeurs qui vous rend émotionnellement libre. Ces 5 piliers ne sont pas juste de belles théories, c'est le vrai plan pour que vous puissiez vivre vos prochaines années avec la dignité et la liberté que vous méritez, sans devenir un fardeau pour personne. La vérité, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer cette transformation dès aujourd'hui. Vous êtes encore capable, vous comptez encore, et il n'est jamais trop tard pour reprendre votre pouvoir. Commencez où vous êtes, choisissez juste un de ces piliers et faites le premier pas. Votre futur moi vous remerciera pour chaque mouvement que vous ferez aujourd'hui. Souvenez-vous, vous ne vieillissez pas, vous évoluez vers la version la plus sage et puissante de vous-même. Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires, écrivez « Je choisis ma propre liberté ».
Ce sera votre engagement public avec cette nouvelle version de vous. Et si ce contenu a touché votre cœur comme il a touché le mien, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que chaque semaine, j'apporte plus de secrets sur comment vivre avec dignité et indépendance après 60 ans. Voici ma promesse finale pour vous. Si vous appliquez ne serait-ce qu'un de ces piliers pendant les 30 prochains jours, vous ressentirez une transformation si profonde que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous a enseigné cela avant. Vos années les plus puissantes sont devant vous, pas derrière vous. Il est temps de les réclamer.